Radio Cœur de Savoie. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Franck Gossman. Tout d'abord, la permaculture, puisque vous vouliez que je dise un petit peu ce que c'est. C'est à la fois une philosophie et une science, un art et une science qui s'inspirent de la nature et de ses fonctionnements, et puis qui vise à créer des écosystèmes humains qui peuvent être aussi bien des jardins, des vergers, des fermes, de l'arboriculture, mais qui peut même s'appliquer aux entreprises, aux écoles et même aux sociétés. Et c'est ça, les écosystèmes humains qui sont cherchés à être construits en permaculture, de manière à créer des écosystèmes qui prennent soin de la terre, qui prennent soin des êtres humains, qui créent de l'abondance et qui redistribuent les richesses. Voilà. Et pour moi, les principes de la permaculture, c'est essentiellement des principes de bon sens que les fondateurs de la permaculture, deux Australiens, il y a une cinquantaine d'années, ont déniché en étudiant des sociétés originelles comme les Maasai ou etc., qui vivaient en harmonie avec leur écosystème sur des longues périodes, ou les écosystèmes naturels. Et donc c'est un ensemble de principes de bon sens qui sont redécouverts aujourd'hui, mais qui ont été appliqués sous d'autres termes, d'autres façons, sans que ça s'appelle permaculture au cours des siècles, des millénaires. Franck, vous nous faites visiter un petit peu vos parcelles et votre jardin ? D'accord, alors là on arrive sur une période qui est quand même le début du printemps. Et on n'a pas le jardin encore de printemps et d'été avec les tomates, mais on a tout le jardin d'hiver avec lequel on s'est nourri tout l'hiver. Là, par exemple, vous avez des choux frisés sibériens, des choux asiatiques, ici des oliviers, là des romarins. Ici, ça c'est un romarin qui a un goût de gingembre. Alors, ouais, attends, tu peux le froisser, tu vas voir. Ah oui, dis donc. Voilà. J'ai remarqué votre maison. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la conception de cette maison ? Pour cette maison, en fait, j'ai choisi... j'étais déjà dans une démarche dite écologique, mais pas écologie politique, écologie pratique. Et j'ai dessiné cette maison. C'est une ossature bois isolée en botte de paille, qui est conçue pour être fait avec des matériaux les plus bruts possibles, bruts de nature, qui passent le moins possible par la chaîne industrielle. Et puis, je l'ai aussi conçue pour qu'elle soit facilement recyclable. Voilà, pour exemple, et puis qu'elle soit faite avec des matériaux les plus locaux possibles. Les planches que vous voyez, elles viennent de la scierie que vous entendez là-bas. Les bottes de paille qui isolent la maison, elles viennent du Villard, à 7 km. C'est venu sur une remorque d'un tracteur. La terrasse, elle est en mélèze, elle vient aussi de la scierie. Voilà, c'était ça le but du jeu, faire quelque chose qui soit très durable et le plus local possible, et à l'époque assez low-tech, comme on dit. Cette maison, elle est super isolée, juste un poêle à bois suffit à nous chauffer, avec 4-5 stères. Ce qui fait que ça rend l'habitat très sobre, économique en énergie et aussi économique financièrement. Et on parlait d'art de vivre, finalement, ça donne un style de vie où on a des lieux qui pour moi sont très agréables à vivre, entourés de nature. La particularité du sol ici, c'est qu'il est très basique, et les canneberges aiment les sols acides. Et ça fait 4-5 ans maintenant, si tu te mets de l'autre côté, tu pourras prendre en gros plan des canneberges qu'on n'a pas encore mangées. Voilà, hop, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc en la conduisant en plante aquatique, ça marche très bien dans un bassin. En ce moment, j'ai vu l'autre jour des tritons alpestres qui viennent se reproduire ici, et puis il y a déjà des grenouilles qui commencent à fréquenter le lieu. Bon, Franck, nous allons visiter l'intérieur de ta maison. Oui, c'est ça. Et nous présenter ta compagne Yael. Voilà, qui est en cuisine. Qui est en cuisine. Allons voir ça. Voilà, on laissera les chaussures ici. Alors ça y est, nous voilà dans la cuisine. Yael est en train de dresser. Et cuisinière à bois. Oui.
en plus du gaz, qui nous chauffe la maison et qui en plus nous permet de cuisiner. Ça, c'est un vrai bonheur. La cuisinière à bois, c'est un super objet d'autonomie. J'ai vu qu'il y a la forêt qui est juste tout près. Donc j'imagine qu'il y a des animaux qui viennent vous rendre visite ou vous pouvez apercevoir de temps en temps. Peut-être des oiseaux, des variétés d'oiseaux. Dans le pré, donc au loin, on voit régulièrement renards, chevreuils. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que depuis que les arbres sont grands, qu'il y a beaucoup d'arbres dans cette toute petite parcelle, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc si vous voulez des oiseaux chez vous, plantez des arbres. Et en plus, les arbres retiennent l'eau. Donc si vous voulez cultiver de l'eau, plantez des arbres. Alors, je suis en train de dresser l'assiette dont j'aimerais vous partager la recette. Donc on est dans ta cuisine. Oui. Tu vas nous présenter tous les produits du jardin que tu prépares, que tu nous as préparés. Tu vas nous faire une démonstration. Mais avant tout, je suis curieuse parce que je vois que tu as plein de bacs. Et le goût, ça va être entre une mandarine ou un citron. Alors, justement, ça se mange pas comme ça. Comme on a très peu de place, on a fait le choix d'avoir des choses qui soient très goûtues. Et manger comme ça va être beaucoup trop acide. Du coup, c'est un mix entre le citron et la mandarine. Et on le garde en la pulpe et le zeste. Donc on va le couper très fin. Et souvent, moi, je le mets sur les salades. Donc on va en mettre un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir le goûter. Donc pour ça, en fait, pour un petit plat, on va en prélever à peine une petite tranche. Sinon, et du coup, c'est vraiment très, très aromatique. Là, on a des piments. De la marjolaine d'Italie, qui est juste là, qui est déjà bien séchée. Les piments, pareil, on les laisse volontairement sécher sur pied, comme ça après on n'a plus qu'à les stocker ou les réduire en poudre. Et le bac qui est juste là, on a des petites nouvelles qui sont des oxalis. Alors c'est un petit peu mes chouchous du moment. Les oxalis sont comestibles, c'est un petit peu acide comme goût. Par contre, donc, quand on les cueille, on dirait des papillons. Et d'un côté, la feuille est violette, un duo de violet, et de l'autre côté, elle brille en fait. Et ça, dans l'assiette, ça fait vraiment l'effet d'un papillon. Donc là, on a l'oxalis pourpre, et ici, on a l'oxalis crazy plume. Donc, elle est aussi belle en recto qu'en verso. Et là, vraiment, ça fait sensation dans l'assiette. De la couleur dans les assiettes. Oui. On a, là c'est un géranium rosa, donc c'est plus pour son odeur. C'est un goût particulier, tes papillons? Eh ben... Alors attends. Comme un petit peu de l'oseille, je dirais. Légèrement... Ah oui. Quelqu'un veut goûter? Et un origan cubain. Alors lui, je l'utilise pas tellement en cuisine, parce que quand on le cuit, il va perdre beaucoup de goût. Par contre, il est génial en pharmacie. Il éteint le feu. Donc, il est à côté du piment. Quand des fois, on arrive à manger du piment et c'est trop fort, moi, ça m'est arrivé de m'étouffer et de suffoquer. Je mâchouille ça et instantanément, ça passe Voilà, puis je vois là le côté feu. que et là, ça y est, on a commencé les semis. Donc, pareil, pour coller à la baie vitrée et aussi qui bénéficie du son. Voilà. Et oui, c'est important ça. Hein, la musique, le son. Et puis, si on achète plutôt des choses qui ont de la durée. Que l'on peut conserver. Voilà. Dis-moi, Yael, est-ce que tu as fait une école de cuisine? Non, pas du tout. Alors explique-moi. Je suis autodidacte. Voilà, et c'est vraiment ma passion. Je suis esthéticienne de formation. Ensuite, j'ai évolué vers la sonothérapie. C'est pour ça que vous voyez pas mal de carillons à la maison et d'instruments. Et de là, grâce au Covid finalement, voilà, j'ai pas pu accéder à mon cabinet. Et j'ai dit, bah allez, j'ai du temps. J'ai du temps, mais aussi j'ai bien envie de développer ma passion. Et je vais voir si ça plaît. Donc j'ai commencé par proposer ma cuisine. Et ça a plu. Et depuis là, ça a pris plus d'ampleur. Jusqu'à ne plus me laisser de temps pour les soins et la sonothérapie. Donc tu fais ça à 100%. Voilà, à 100%.
oui, c'est-à-dire que je suis beaucoup en recherche et en essai à la maison, ce qui me permet de proposer un petit peu plus haut de gamme. J'ai commencé par faire traiteur et faire des festivals, enfin servir ma cuisine sur les festivals. Et maintenant, comme vous avez pu voir les assiettes, je m'oriente plus vers le gastro, une cuisine gourmet et gastronomique. Voilà, un peu plus travaillé. Ce sont des particuliers qui t'appellent pour une préparation de repas ou... Ça dépend. Ça peut être un particulier qui invite des amis. Oui. Et du coup, ben, je vais chez eux, je cuisine, je sers, je débarrasse. Et enfin, je fais tout. Et ça peut être également une mairie. Donc, par exemple, ce samedi à Massongy, non, c'est pas à Massongy, c'est à Messery, pour le Festival des films verts et Printemps des coquelicots. Ils voulaient un apéro vegan et zéro déchet. Donc, ils m'ont appelé. Et tu t'es fait connaître comment? Beaucoup, au début. Alors, beaucoup grâce au Festilément, où je servais... peut-être 130 repas sur le week-end. Donc, du coup, il y a des particuliers, il y a des mairies, il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a le bouche à oreille. Oui. Avec Franck aussi, il fait des animations, des fois ateliers de plantation, des choses comme ça. Souvent, je venais pour faire déguster la plante. Lui faisait déguster la plante brute et moi, transformer soit en pesto ou des choses comme ça. Et à force d'années, ça y est, j'ai commencé à me faire connaître Tu es en train de préparer quoi? Alors là, je voulais émincer le petit calamondin qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, si tu veux le goûter, il faut vraiment goûter. C'est acidulé, tu m'as dit? C'est très acidulé. Donc là, je l'émince parce que c'est bon, mais on a trouvé que quand il est partout sur la salade... C'est un petit peu amer. Ouais. Hein? Oui. Du coup, c'est très concentré en goût. Oui. Alors ça, tu vas le mettre où? Je vais le mettre sur la petite salade. D'accord, donc on va... Vous venez avec moi? Donc là, ça fait des petites touches de couleur, mais aussi des petits feux d'artifice en bouche. Voilà. Parce que tu as utilisé quoi pour donner cette consistance de viande? C'est pas un légume? C'est du seitan. Ah, oui. Donc je pars du gluten de blé, c'est d'ailleurs la recette que je vais vous montrer. On part du gluten, je le pétris, il va cuire dans une nage, un bouillon. Oui. Et puis je l'ai laissé toute la nuit dans ce bouillon de façon à ce qu'il prenne bien tous les arômes. Et le lendemain, je l'ai tranché, on l'a poêlé et aromatisé comme le bourguignon. Donc on va commencer tout doucement par faire le seitan. Donc on va pétrir, je vous ai mis tout à dispo, comme ça vous pouvez voir. C'est du gluten pur. Oui, d'accord. Donc comme ça, on va faire notre pain de seitan qu'on va mettre à cuire dans une nage et ensuite le faire rissoler pour lui donner cet aspect-là. Oui. On va faire cuire des patates douces pour les mettre en purée. Oui. Et ensuite émincer le fenouil et le mettre à rôtir au four avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des gousses d'ail que vous pouvez voir ici qui sont confites. C'est très très bon. Oh. Ah, dis donc, ça va bien. Hein? Voilà. Alors les carottes, tu les fais cuire aussi dans un bouillon? Alors on va faire le bouillon nous-mêmes. Oui. Dans cette petite cocotte. On va presser la feuille de laurier noble de façon à ce qu'elle puisse diffuser ses arômes. On va mettre du thym que j'ai ramassé rincé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va mettre pour donner du goût? On peut tout à fait mettre de la poudre bouillon instantané ou un cube ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien faire avec les vrais légumes. Donc, que tu as, oui. Voilà, donc ça va donner du goût. Voilà, c'est du poireau. On a du poireau perpétuel au jardin. Et ce qui fait qu'on ne le sort jamais. On n'a que la feuille en continu. Ouais. On coupe, ça revient. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce petit bouillon? On peut y mettre un petit chouille d'oignon. Ouais. Hop. En fait, tu mets pas grand-chose. Moi, je
pense que je mets trop d'oignons, trop d'ail. Oh, le poireau, il va donner le goût. Oui. Et là, moi, j'ai eu un moment beaucoup de panais. Et comme, c'est bon, mais ça va un moment, on l'a passé au déshydrateur. Ouais. Et puis, non, même au four. Et du coup, je l'ai en chips. Et comme ça, il va aromatiser gentiment mon bouillon. Laurier noble. Il y a du poireau, des oignons et du panais qui a beaucoup de goût. Donc ça va suffire en fait pour un petit bouillon. Donc on va mettre 1 litre d'eau. Et ensuite Voilà. un petit peu de miso. Yael, moi j'épluche, mais Ouais. toutes ces épluchures, tu les mets à la poubelle ou tu les recycles? Oh, certainement pas à la poubelle, ces petits trésors. Regarde, on va les composter pour les avoir bientôt en terreau au jardin. Donc du coup, là... Rien ne se perd. Non. On va mettre 250 grammes de gluten pur. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas manger de gluten, cette recette, il va falloir la modifier et on peut le faire avec du tofu. Donc ça, on peut l'acheter directement en magasin bio. Un bloc de tofu tout prêt. Mais si on a envie de préparer notre rôti de seitan, si on peut dire, tu peux tout mettre. 250. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, tu as tout là. Eh bien, il y a la satisfaction de pouvoir donner le goût qu'on veut au seitan. Le gluten, c'est du gluten de blé tout simplement. Donc là, j'ai choisi de l'acheter tout prêt, mais je peux tout à fait partir de farine ménagère. Et c'est un peu fastidieux, il faut la rincer et pour enlever, je crois, tout l'amidon et récupérer que le gluten. Donc là, on s'est facilité le travail en achetant le gluten pur déjà tout prêt. Pour ceux qui sont allergiques. Pour ceux qui sont allergiques, parce qu'il y en a de plus en plus, je conseille d'aller acheter un bloc de tofu au magasin bio et de le trancher. Et ensuite, on passera directement à l'étape cuisson. Voilà. Donc là, 250 grammes de gluten. Ensuite, on va mettre 50 grammes de levure de bière. Tu verses. Oui, regarde, attends, on tard. Pas tout, hein. 50 grammes. Et pour donner, donc ça c'est pour donner du goût. Vas-y, vas-y. Ça va donner un bon petit goût. Pour les cheveux, tout ça. C'est bon pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, c'est super bon. Et ensuite, on va également ajouter 50 grammes de farine, parfait. Farine de pois chiche, qui va donner un petit peu de goût, mais aussi surtout une texture un petit peu plus moelleuse au seitan qui aurait tendance à être un peu dure. Donc 50 grammes, en retard. Est-ce que tu fais des tutos sur YouTube ou des trucs comme ça? T'as pas trop pas le temps? beaucoup le temps, non. J'arrive à poster des photos sur Instagram, mais c'est vrai que... J'ai déjà vu... oh là là, oui. C'est bon, ça suffit. 50. Ah, mince, C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ce sera moelleux. Ou alors on va pouvoir même récupérer. On peut pas dire que c'est de la viande. Ça va être un substitut. Voilà, c'est de la protéine. Donc ça va être certainement sans protéiné qu'une viande. Mais on peut pas dire que c'est de la viande. Donc ça va être, pour les personnes ne mangeant pas de protéines animales, un très bon complément pour s'alimenter en évitant les carences. Ouais. Une bonne cuillère de paprika fumé, c'est ce qui va donner un petit peu le goût fumé de la viande. Moi, j'aime bien utiliser du liquid smoke. Oui. Donc, c'est de l'eau, tout simplement, c'est de l'eau qui a été fumée au bois de hêtre, comme au fumoir, comme le poisson fumé, tout simplement. Maintenant, donc tu as bien mélangé, on va mettre tout ce qui est éléments humides. On va commencer par l'eau. Donc je retarde. 200 ml d'eau. Donc je les mets en grammes. Donc, tu peux mélanger en même temps. Non, attends, parce que sinon il va fausser la balance. 200. Et j'en profite, comme elle a, de mettre une bonne cuillère à café de liquide fumé. De la même manière qu'on aurait mis le paprika fumé. 2 cuillères à soupe de sauce soja. 1,
2 et une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est comme je vous le disais, il va cuire déjà 45 minutes dans le bouillon, mais il va rester toute la nuit dans ce bouillon, donc il va prendre vraiment beaucoup plus de saveur. Oui. Alors, oui, cette fois, on a voulu faire bourguignon, donc on a mis juste goût fumé. Mais si un jour on a envie de faire du seitan poêlé avec des patates, par exemple, eh ben, on peut tout à fait mettre de l'origan à l'intérieur. On peut même mettre du piment, du poivron, ce qu'on veut. Et voilà, on a obtenu un pain. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas le cuire. Je vais le laisser reposer pendant 15 minutes, ce qui va lui permettre de développer ses fibres de gluten. Voilà, 15 minutes de repos. Pour lui. Oui. Nous, on va couper. Nous, on va aller s'occuper des légumes à présent. C'est cuit. Oui. Alors, on peut peut-être les réduire en purée et les mettre au four. Voilà. Alors, tu peux sortir les patates une à une et les écraser. Et sort toutes, hein. Oui, et ensuite tu peux les écraser à la fourchette. Moi, j'ai assez fin, mais pas trop. Donc j'ai fait exprès de choisir ces deux petits plats parce qu'ils peuvent aller côte à côte dans le four. Et ça part pour 30 minutes à 180 degrés. Donc là, c'est tout simple. C'est très très bon, mais c'est très simple. C'est aussi un petit peu mon fil d'Ariane. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup de recherches pour que les recettes soient très très goûtues, vraiment satisfaisantes pour tout le monde, que ce soit un végétarien ou pas, et le plus simple possible et le plus rapide à réaliser. Donc tout simple, je verse sur ça le mélange que j'avais préparé. Vinaigre balsamique, sauce soja et huile d'olive. D'accord. Au niveau de la matière grasse, tu en utilises beaucoup ou très peu? J'utilise l'huile d'olive quand même. Oui. Ce qui est très bon aussi, c'est l'ail, comme on peut dire en chemise, donc confit. Donc je mets des gousses d'ail à fond pour qu'il confise en même temps que la cuisson. Donc toi, tu as écrasé. Voilà, donc celui-là, il peut aller au four. Voilà. Donc je vais le poser là. Je ne sais pas si tu rajoutes quelque chose. Plein d'huile d'olive. Voilà, je vais donc on met à peu près 2 cuillères à soupe. Oui. Et on a réduit en poudre du romarin du jardin. Et ça donne un très très bon goût. Attends, arrête de mélanger, comme ça je peux doser. Une petite cuillère à café. Voilà. On va mettre du poivre de Madagascar qui a beaucoup de goût. Et du sel. Pas trop. Comme ça on a bien le goût de... Et je mélange. Et tu mélanges bien. Et je vais mettre aussi du poivre, sur le fenouil. Et tu passes tout ça au four alors? Oui. Alors là, l'idée, ce serait de ne pas trop lisser la purée pour qu'elle ait des accroches pour que ça grille. Et d'huile d'olive pour le croustillant. Dis-moi, le four, tu le règles à combien? Pour les deux, la même chose, 180 degrés, 30 minutes. Ok. Et bien, ça part au four. Hop, vite, côte à côte. Et bien, 180, 30 minutes. C'est ce qui ira dans le bourguignon. Parce qu'on est quasiment à la fin. Mon bouillon est à ébullition maintenant. Il est plein d'arômes et de parfums. Je vais mettre le seitan à l'intérieur. Donc je peux choisir, puisqu'il a gonflé, il a travaillé pendant 15 minutes, je peux choisir de le mettre comme ça. Mais si j'avais eu envie de faire par exemple des saucisses, je peux tout à fait dissocier et faire une partie en rôti et des parties en saucisses ou des petites boulettes. Je fais comme je veux. Là, comme on va travailler un rôti, je vais le laisser comme ça. Et ça devrait être cuit au bout de 45 minutes quand même. Ça sent comment? Ça sent bon, dis donc. Ah, alors, on coupe et puis
Tu vas le préparer là? On va le sortir, on va le laisser refroidir 3 minutes et puis on va le trancher et le couper. Mais là, ce qu'on voudra, c'est déboucher. Donc tu peux y aller, tu tapisses bien le fond. Moi je coupe et on va commencer par faire rissoler le seitan. Voilà. Et encore un peu de thym et de laurier. Donc on va mettre 300 ml de vin rouge. On va baisser le feu. Alors je te le mets à middle comme ça. Oui. Et 200 ml d'eau. Nous on aime bien poivrer, alors c'est vrai que j'en mets pas mal. Alors là on voit tout doucement que ça épaissit et que ça va faire une sauce un peu crémeuse comme ça. Ah bah tu vois, ça a bien épaissi. Ouais. On rajoute le seitan. Le seitan, oui. On mélange bien. Là, à ce stade, si besoin, je peux rajouter un petit peu d'eau. Et là, j'ai l'impression qu'il y a besoin. Donc, ça permettrait d'avoir une sauce un petit peu plus allongée. Et à tous les légumes et le seitan de bien cuire. C'est cuire encore 30 minutes. Donc, on a fait 15 minutes avec les carottes et le vin et l'épaississement de la sauce. Encore 30 minutes avec le seitan et la totalité des ingrédients. Et la petite touche finale qui va être le secret, c'est qu'on va ajouter du chocolat. Donc dans l'idée, c'est d'ajouter, là c'est des pistoles, donc 2 pistoles sont à peu près l'équivalent d'un carreau de chocolat, donc on va mettre 3 à 4 carreaux de chocolat noir, ce qui va donner un petit goût très subtil et goûtu à la sauce. Et c'est le secret. Donc on va laisser après ça mijoter encore 5 minutes et ensuite on pourra déguster. Voilà. Vous voyez la couleur que prend la sauce. Et même si on voulait pour un goût un petit peu encore plus satisfaisant, on peut ajouter une petite cuillère à café de sucre en poudre, du sucre de betterave. À café parce que le chocolat est noir. Tu peux mélanger et couvrir. Et dans 5 minutes, on goûte. Non. Waouh! Ah, bien réussi, hein. Alors voilà la purée. Et waouh, le fenouil qui a bien caramélisé. Il reste quand même une petite sauce, donc. Et là, je vais dresser, puis on va goûter. La petite salade, un peu de vinaigre balsamique. Une huile de sésame toastée. Et une fois dressé, donc la purée de patates douces, le fenouil braisé, le bourguignon, quelques pousses, jeunes pousses de choux et les feuilles pour la déco. Apéro? Apéro. Apéro. Allez. Alors, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Vas-y toi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oh là là, oui, les bouteilles sont pleines. Parce que là encore, l'apéro, vous faites vous. On le fait nous-mêmes. Attention, on ne boit pas du Ricard ni de la Suze, et non. Mais vous pouvez boire du martini, maison. Oui, ah, alors ça, je veux bien goûter. Mais ça, je suis assez intéressant, c'est que non seulement tu fais à manger, ton mari s'occupe des matières premières et du jardin, et en plus, vous faites l'apéro. Oui. Et sachant que l'apéro est indissociable d'un repas, Clairement. eh ben, en fait, vous êtes complet de A à Z. Je vous laisse donner les coordonnées. Alors, Ton site internet. Yael Roche, les délices d'Amrita, sur Instagram, et le site internet, c'était délicesdamrita.fr. Voilà. Santé! Santé. Eh bien, nous
remercions Bon appétit Franck et Gaëlle pour cette invitation à déguster les produits du jardin et à boire un bon apéritif maison. À bientôt, À bientôt. Cœur de Savoie. Et c'est pour merci. Merci Cœur de Savoie.